Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du guide des spécialités en vidéo. C'est parti! Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours avec la même tête et les mêmes t-shirts, mais c'est le dernier parce que je crois que je vais arrêter de filmer. Là, ça doit faire déjà peut-être 1 heure que je suis en train de filmer et je ne sais même plus combien de vidéos je viens de filmer. Bref, c'est le dernier épisode avec ce t-shirt. Donc, on va parler aujourd'hui d'une spécialité que vous adorez, que vous demandez beaucoup. Alors en fait, ou on l'adore ou on la déteste. Mais beaucoup de gens envisagent de faire de la cardio ou rêvent de faire de la cardio. Moi-même, j'ai toujours rêvé de faire cardio. Mais ensuite, je vous l'avais déjà dit, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas forcément fait pour moi et que j'étais plus destinée à faire une spécialité médico-chirurgicale, ce que je ne regrette pas du tout. Mais je suis très contente de vous faire une vidéo sur la cardio, d'autant plus que j'ai eu une réponse extrêmement complète de ma copine, qui est le docteur El Blidi, que je remercie infiniment. Je lui fais d'énormes bisous. Elle a eu la gentillesse de me faire une réponse très très détaillée et on va la découvrir ensemble. Donc la médecine cardiovasculaire. Tout d'abord, je vais commencer par présenter la spécialité. Donc c'est une spécialité médico-technique, c'est-à-dire qu'elle traite à la fois des pathologies médicales et pose également un volet technique indispensable et extrêmement vaste, aussi bien en termes d'exploration, imagerie, MAPA, Holter, test d'effort, que thérapeutique, procédure interventionnelle non invasive, mini-invasive ou invasive. Les avantages, donc le cardiologue est indépendant, il ne dépend que rarement des autres spécialistes. C'est un point qui est important. Comme vous l'avez remarqué, nos autres confrères, par exemple en endocrino ou en gastro, ils avaient relevé ce détail-là et ils avaient dit que c'était vraiment un inconvénient de devoir dépendre de beaucoup d'autres spécialités. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment que les planètes soient alignées pour que tout se passe bien. Donc le fait d'être une spécialité indépendante, je pense aussi que c'est un gros avantage. Alors, il fait pratiquement tout seul, donc elle parle du cardiologue. Il fait pratiquement tout seul, que ce soit en termes d'exploration, écho-cœur, écho-doppler vasculaire, test d'effort et récemment IRM et TDM, ou de prise en charge, procédure interventionnelle. Beaucoup de domaines de surspécialisation, médical pur, HTA, insuffisance cardiaque, hypertension pulmonaire, pathologie valvulaire, imagerie, écho-cœur, doppler vasculaire, IRM, TDM, rythmo, implantation de pacemaker, défibrillateur, ablation par radiofréquence ou cryothérapie, interventionnelle coronaire, coronarographie, angioplastie coronaire, mise en place de stent, prothèse valvulaire percutanée, fermeture percutanée de shunt et enfin cardiopathie congénitale, etc., etc. Donc, les pathologies cardiovasculaires étant la première cause de mortalité dans le monde, les avancées scientifiques dans cette spécialité sont énormes, aussi bien en termes d'exploration que de thérapeutique. C'est une spécialité très bien codifiée, recommandations internationales claires, touchant pratiquement tous les aspects de la spécialité et appliquée pratiquement de la même manière partout dans le monde. Pathologie d'urgence pour les amoureux de l'adrénaline. Le cardiologue a la sensation de passer le plus clair de son temps à sauver des vies, aussi bien en urgence qu'en ambulatoire, ce qui génère un sentiment de satisfaction assez plaisant. Spécialité qui marche aussi bien en hospitalier qu'en libéral, cabinet ou clinique privée. Et donc ça, c'était tous les avantages plutôt. Pas les inconvénients. Donc on va passer maintenant aux inconvénients. Beaucoup de stress et de fatigue physique, surtout pendant le résidanat, demande beaucoup d'endurance. Chronophage, donc c'est une spécialité qui est très chronophage, qui vous prend beaucoup de temps. Les gardes, donc plus. Nombreuses, chargées, hyper stressantes, gestion de l'urgence, pronostic vital. En gros, si tu veux être pépère et te la couler douce, la cardiologie n'est pas faite pour toi. Surtout pour les filles. On oublie le make-up, les talons, les manucures. Bonjour le style jean, basket, cheveux attachés. Bon, ça je pense que ça concerne beaucoup de spécialités quand même. C'est l'hôpital de façon générale. Alors, la confrontation permanente avec la mort, aussi bien en urgence, infarctus du myocarde, arrêt cardiaque, qu'en ambulatoire, pathologie chronique, sujet âgé, cardiomyopathie, etc. Pathologie le plus souvent chronique. Tous ces points en font une spécialité parfois déprimante, surtout pendant le résidanat. En gros, si vous avez le cœur fragile ou des tendances dépressives, la cardiologie est à éviter. Autres particularités qui ont pesé dans la balance pour moi, pouvant être perçues comme des avantages ou inconvénients selon les personnes. Il n'y a pas d'oncologie.
Autre chose, pas de pédiatrie, patients majoritairement âgés, spécialité de vieux, même si on voit quand même quelques jeunes avec de l'HTA ou des cardiomyopathies, mais possibilité de se surspécialiser après le résidanat en cardiopathie congénitale et notamment la prise en charge des GUCH, Grown Up Congenital Heart Disease. Je connaissais pas du tout ce terme, c'est-à-dire le suivi à l'âge adulte des patients ayant des cardiopathies congénitales. Voilà, je trouve que c'était une très bonne description de la cardiologie, vraiment en détail. J'ai appris plein de choses. Je remercie encore une fois ma copine, le docteur El Blidi. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, à la remercier aussi. Comme d'habitude, venez me suivre sur Instagram pour m'envoyer vos DM, vos suggestions pour les spécialités qui vous intéressent, que j'ai pas encore traitées, que j'ai pas encore détaillées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, comme ça vous ne ratez pas les prochains épisodes de la série. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de cette super série. À bientôt les amis. Check it. Yeah. Check it. Yeah. Check it.